Globalement, je crois qu'il y a eu des avancées significatives en matière de prise en charge des préoccupations des populations. Vous savez, le président Macky Sall et son gouvernement ont hérité d'une économie en lambeaux. La situation vécue après la victoire est extrêmement complexe. Même par rapport au déficit budgétaire que nous avons trouvé sur place. Et que le président Wade lui-même avait reconnu cela en avertissant les Sénégalais pour leur faire comprendre que si dans les élections, on resterait des mois, les fonctionnaires resteraient des mois sans salaire. Donc cela veut dire que les difficultés étaient réelles. De ce point de vue, je crois que la perfection n'est pas de ce monde. Nous venons de boucler 2 ans, mais quand même si on estime que gouverner, c'est régler les problèmes des citoyens, on peut tirer un bilan satisfaisant. Même s'il reste beaucoup à faire. Vous savez, il y a eu pratiquement une augmentation des salaires. Il y a eu une augmentation des salaires que les fonctionnaires n'ont jamais connue. Avec la baisse de la fiscalité sur les salaires. Il y en a qui se sont retrouvés même avec 200 000 d'augmentation de leur salaire. D'autres, 80 000, 100 000. Cela n'a pas été médiatisé, mais c'est la réalité. Nous sommes des fonctionnaires. Donc les fonctionnaires ont senti et ressenti une amélioration nette de leurs conditions de vie. Maintenant, il n'y a pas que les fonctionnaires dans ce pays. Il y a les autres travailleurs. De 1960 à maintenant, tous les pouvoirs qui se sont succédés ont tenté de résoudre la question de la cherté du loyer. Cela n'a jamais été fait. Et avec le président Macky Sall, pour la première fois dans l'histoire politique de ce pays, que le prix du loyer a été diminué de façon véritablement aussi rapide et aussi pratique et aussi pragmatique. Aujourd'hui, elle est devenue une réalité à part quelques résistances par-ci par-là. Elle est devenue une réalité. Il y a eu des baisses de 40 000 à presque 100 000 francs. Il y a eu aussi des efforts, des efforts appréciables par rapport au prix des denrées de première nécessité. Même s'il reste beaucoup à faire à ce niveau. Mais M. Touré, jusque-là, il faut reconnaître qu'il y a des promesses qui attendent toujours d'être satisfaites, notamment la réduction de son mandat. En plus, les 500 000 emplois qu'il avait promis aux jeunes. Oui, vous savez, la réduction de son mandat. Je ne veux pas vous décevoir, mais le slogan, avant 2012, c'était ne touche pas à ma constitution. C'était le slogan, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Les Sénégalais se sont mobilisés pour exiger le respect de la constitution. On a aussi parlé du fameux Wahwahet. Ok? Oui. Et vous savez, ça c'est réservé. Ça c'est réservé à Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne se dédie pas dans la vie. Donc la parole d'un Sénégalais, fut-il président de la République au Premier ministre, n'est pas du Coran, n'est pas de l'Évangile. Donc c'est le président qui a décidé de réduire son mandat. S'il y a possibilité de faisabilité, nous sommes d'accord. Si c'est faisable, nous sommes parfaitement d'accord, nous sommes en phase avec le président de la République. Mais M. Touré, on a comme l'impression que depuis son accession à la magistrature suprême, le président a misé sur la traque des biens mal acquis, surtout sur le social pour soulager les Sénégalais. Mais mon ami, la sanction a une valeur pédagogique. La sanction, qu'elle soit positive ou négative, elle a une valeur pédagogique. Nous sommes un pays pauvre et très endetté. Est-ce qu'il est normal que des milliards soient accumulés par un groupuscule de Sénégalais, quel que soit par ailleurs leur statut? Est-ce que véritablement dans ce pays, il faudrait accepter qu'il y ait un petit groupuscule d'individus qui gèrent des milliards pour eux-mêmes et leur famille? C'est la pose problème. Dans un pays aussi sous-développé, aussi misérable que le Sénégal, au moment où 70% des ménages sont pauvres. Cela aussi, c'est d'abord, au-delà du problème juridique, c'est d'abord un problème d'éthique. C'est un problème. Donc la traque des biens mal acquis, moi je n'aime pas le terme traque, le vocable traque. Il s'agit tout simplement de mener des enquêtes, de faire des audits, et maintenant de demander aux uns et aux autres
Si il est confirmé qu'ils ont des biens qui ne peuvent pas justifier, que véritablement, qu'il y ait un remboursement. Moi, personnellement, à mon avis, moi, je préfère d'ailleurs la médiation pénale. Je préfère la médiation pénale à l'emprisonnement. Donc, en résumé, on peut définir que vous trouvez le bilan de Macky Sall élogieux? Non, non, pas élogieux. Non, c'est pas le terme que j'ai utilisé. Oui, un bilan ne peut être jamais élogieux. Ce monde ne sera jamais celui de la perfection. Enfin, nous estimons tout simplement qu'en 2 ans de pouvoir, nous avons même dépassé les espérances. Les objectifs que nous nous étions fixés, on les a dépassés. D'accord, M. Touré. Wow. Nous vous remercions beaucoup pour la disponibilité. Non, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.